Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et un update graphique. Cette fois, je pense que vous commencez à en avoir l'habitude, je suis habillée pareil que dans le dernier update parce que je les tourne le même jour, mais aujourd'hui c'est un update graphique et contrairement au roman, les graphiques c'est cool. Les graphiques, je n'abandonne pas les graphiques. Bon, on va quand même commencer par un échec parce que sinon c'est pas drôle, mais globalement, les graphiques je ne les abandonne pas parce que c'est très court, que ça se lit très vite. À moins d'avoir une BD de 200 pages qui me gonfle au bout de 50 pages, je vois pas comment je pourrais abandonner un graphique. Bref, des livres que j'ai terminés, ça fait plaisir, c'est parti. Je commence avec Énigmes à tous les étages, donc le tome 1. J'en ai déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois, j'aime bien les énigmes, j'adore les énigmes, les espèces d'enquêtes, les trucs à résoudre, les énigmes mathématiques, enfin vraiment de logique et tout, j'adore ça. Et il y a quelques mois maintenant, oui, ça doit faire quelques mois, j'ai décidé de m'acheter des livres d'énigmes et d'en faire. Parce que je trouvais que c'était une perte de temps. Mais je ne vois pas en quoi faire quelque chose que j'aime pourrait être une perte de temps. Donc, maintenant j'en fais. Et j'ai aussi décidé de les présenter en update graphique. Du coup, c'est ce livre-là qui est un échec. Franchement, j'ai pas trop bien compris. Je pense que ce sont des énigmes pour enfants. La plupart du temps, quand les énigmes sont construites pour les enfants, on peut les faire en tant qu'adulte et on peut apprécier ces énigmes en tant qu'adulte. Mais là, en fait, je les trouve toutes tirées par les cheveux. Et c'est pas le genre d'énigme que j'aime. Du coup, voilà, je n'ai pas vraiment aimé, mais bon, bref, je vais vous montrer comment ça se présente. Du coup, on a une page comme ça, donc au milieu, on a un dessin, et tout autour, on a la présentation du contexte. Enfin, non, sur la page d'avant, on a la présentation du contexte. Voilà. Donc là, on t'explique ce qui s'est passé, où c'est et tout et tout. Bah, je vais vous lire, c'est peut-être plus parlant parce que j'explique très mal, hein. D'habitude au cinéma Géant Cinémax, c'est sur l'écran que l'on voit les histoires de bandits, mais aujourd'hui le voleur était dans la salle. Quelqu'un a profité de l'obscurité pour s'emparer du collier d'une spectatrice. À toi de mener l'enquête. Et donc question 1, dans quelle salle se trouvaient les suspects? Question 2, qui est le coupable? Et donc sur la page d'après, on te présente les suspects slash témoins. Et au milieu, tu as là en l'occurrence le cinéma qui est dessiné et donc tu dois avec leur témoignage et à partir de l'image essayer de retrouver ce qui s'est passé, où ça s'est passé, qui a tué. Voilà, c'est un genre d'énigme très visuel, c'est pas mes préférés du tout, c'est pour ça que j'ai pas aimé. Moi je préfère quand il faut que tu aies un papier à côté pour écrire des trucs, pour faire des calculs ou des schémas et là du coup tu n'en as pas tant besoin, tu dois juste te concentrer sur l'image et bien regarder l'image et c'est quelque chose qui ne me passionne pas des masses. Voilà, mais du coup il y a plusieurs tomes, hein. Je sais pas combien il y en a en tout, mais ça c'est le 1, il y a le 2, j'ai vu passer le 3, le 4, je crois le 5 aussi. Donc voilà, il y en a pas mal, ça peut être cool si ça vous intéresse. Et il y a des espèces de pointillés, du coup a priori on est censé pouvoir découper tout ça. Je vois pas à quoi ça sert de les découper, mais bon, bref, voilà. Quand je suis partie en vacances, je m'étais emmené ça, donc c'est les énigmes de l'été adulte. Il y a plusieurs tranches d'âge, moi j'ai pris le adulte parce que je trouvais ça mieux, hein, voilà. Et donc c'est plusieurs types d'énigmes, j'ai pas fait toutes les énigmes parce qu'il y en a qui ne m'intéressent pas, il y en a qui sont plus des questions de culture générale que des énigmes. Mais du coup, voilà, j'ai quand même fait pas mal d'énigmes. Il y a pas mal de calculs. Je suis en train actuellement de chercher mon énigme préférée. J'adore ces trucs. Il y en a quasiment dans tous les trucs d'énigmes. Et c'est voilà, ça. J'adore ça. C'est un truc de logique pure. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on a un texte en haut. Et vous voyez pas, je suis trop loin. Donc là, il y a un texte qui te donne plusieurs indications. Et en dessous, tu as une grille. Et donc en fait ici ça s'appelle les pêcheurs et donc il faut trouver quel pêcheur était sur quelle plage, à quelle marée et qu'est-ce qu'il a pêché. Et donc du coup avec les phrases tu dois pouvoir trouver qui a fait quoi, où, comment, pourquoi. Il y a plusieurs tailles qui existent, il y a plusieurs complexités qui existent. Là ils sont très faciles parce qu'ils sont déjà un petit peu remplis avant même que nous on commence à le faire. Mais voilà, donc du coup l'indice 1 c'est à la plage du port où la mer monte à 5 mètres, donc là c'est une première indication. Marianne n'a pas trouvé de crabe. Donc là tu sais que Marianne était à la plage du port à 5 mètres et qu'elle n'a pas trouvé de crabe. Voilà, du coup il y a plein de phrases comme ça, il y a plusieurs complexités, il y a des phrases qui sont très très courtes et du coup il faut relire plusieurs fois les phrases, faire plusieurs fois. Tu lis la phrase 1, tu coches ce que tu peux, tu lis la phrase 2, tu coches ce que tu peux, tu lis la phrase 3, tu coches ce que tu peux et après tu reviens à la phrase 1 et comme tu as eu des éléments avec la 2 et la 3, la phrase 1 qui est toujours la même évidemment te donne de nouveaux éléments. Bref, j'adore ces trucs.
Il y a des rébus que j'ai pas fait parce que je trouve ça pas intéressant. Il y a ce genre de trucs très mathématiques, voilà, avec des chiffres, des supérieurs, des inférieurs. Globalement, les énigmes sont en général très logiques et ou très mathématiques. Du coup, il y a des gens qui ont l'impression de faire leur devoir quand ils font ça, mais moi j'adore. Il y a aussi des trucs très classiques comme des sudoku, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et il y a aussi des sudoku avec des lettres, et je pense que c'est mes préférés, les sudoku avec les lettres. Bref, voilà, j'aime beaucoup les énigmes. Celui-là, je l'ai trouvé très cool pour l'été sur la plage, si vous voulez, ce serait cool. Moi, je l'ai pas du tout fait sur la plage parce que je déteste aller à la plage, mais ça peut être cool sur la plage si vous voulez. Ensuite, on passe en mode conte de Disney dans deux versions différentes. Donc, j'ai lu La Belle et la Bête. Donc, j'ai dit conte de Disney parce que c'est comme ça qu'on les connaît, mais évidemment, c'est écrit par Charles Perrault à la base. Voilà, c'est l'histoire de La Belle et la Bête. C'est à la fois mon conte, enfin, un de mes contes préférés, et en même temps un de ceux qui m'agacent le plus dans leur interprétation à La Belle et la Bête. Je crois que j'en avais déjà parlé. Pour moi, Belle est l'une des princesses les plus fortes et les plus féministes avant l'heure qui existent. Et on en fait une pauvre martyre, syndrome de Stockholm, je crois que c'est ça. Elle est amoureuse de son ravisseur. Vraiment, ça me saoule cette interprétation de La Belle et la Bête. C'est celle qu'on retrouve le plus souvent, la pauvre princesse. La pauvre princesse, elle a sauvé son père et elle a sauvé le prince. Pourquoi on retient pas ça du conte? Ça me rend folle. Bref, j'aime beaucoup La Belle et la Bête. Je connais cette histoire par cœur évidemment, mais je l'ai relue dans cette version que j'aime beaucoup. Ce sont des tout petits hardbacks, tellement petits que le dos est trop épais pour le nombre de pages qu'il y a. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça donne un truc très, très cassant. Et d'ailleurs, il y a certaines pages qui sont déchirées à l'intérieur parce que c'est trop petit. Mais voilà, je vais pas hésiter à l'acheter. Il y en a 5 en tout. Il me reste un ou deux à lire, je crois. Je ne sais plus où ils sont, mais bref, voilà. Et le deuxième Disney que j'ai lu, c'est pas du tout mon préféré, mais je ne l'avais pas. Je pense que c'est pour ça que je l'avais pas acheté. Mais je ne l'avais pas dans cette version-là, donc je l'ai racheté et je l'ai lu. C'est Blanche-Neige et les 7 nains. C'est pas un conte que j'aime particulièrement. Je trouve Blanche-Neige très cruche, en fait. Vraiment. Toutes les scènes avec les nains, j'ai envie de la darder. Vraiment, cette princesse-là, elle me... En fait, c'est l'archétype de la princesse... Pour moi, la phrase que je vais dire est très violente, désolée pour tous les fans de Blanche-Neige, mais pour moi, c'est l'archétype de la princesse cruche, pot de fleurs, là, juste pour faire jolie. Elle ne sert à rien, elle est là juste pour être jolie, chanter parce que c'est cool et faire le ménage. Vraiment. Et cette vision-là de la femme, sans aucune surprise, me dérange. Mais alors, vraiment, et puis alors les nains, oh là 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 là, bref. C'est pas du tout un conte que j'aime particulièrement. C'est pas du tout un message que j'aime particulièrement. Et je pense que c'est pas un Disney que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petite. Et je l'ai dit, je pense que c'est la raison principale qui fait que j'ai acheté beaucoup d'autres Disney chez France Loisirs dans cette collection-là. Avant de me rendre compte que j'avais pas Blanche-Neige parce que c'est pas un conte que j'aime beaucoup. Le seul personnage que j'aime dans Blanche-Neige, comme la plupart des gens je pense, c'est Simplet. J'adore Simplet. Mais alors tous les autres, vraiment, prof, grincheux, ils me tapent sur le système. Hachoum, enfin bref, tous les nains, je les supporte pas. Et la méchante est pas trop mal. Mais Blanche-Neige est tellement cruche que... c'est dommage de faire un dessin animé complet qui repose sur une cruche pareil. Alors je suis désolée, mais vraiment Blanche-Neige, moi je ne l'aime pas, hein, vraiment. Donc voilà, à part les versions récentes de Blanche-Neige un petit peu guerrière, que pour le coup j'ai beaucoup aimé, je parle en film, mais sinon la version de base... mais bon, je l'ai quand même relu et ça reste un dessin animé sympathique. Et pour finir cette update graphique, j'ai lu 109 Rue des Soupirs, le tome 1, Fantôme à domicile de Monsieur Tan et Yamki Dumont. Je l'avais dit en vlog, il me semble, je sais plus trop. En fait, je voulais lire plus de graphiques et découvrir plus de graphiques. Et du coup, avec le peu de BD que j'avais déjà lu, j'ai cherché par nom d'auteur, d'illustrateur ou de coloriste, ça dépend. Et du coup, là, j'ai tapé Yamki Dumont, qui est illustrateur, je crois, dans les BD écrits par Franck Tillier, comment ça s'appelle? La Brigade des Cauchemars. Je crois que c'est là-dedans, enfin, c'est dans ces BD-là que je l'ai découvert, entre guillemets. Et du coup, j'ai tapé Yamki Dumont pour trouver d'autres BD illustrés par lui. Et j'ai trouvé ça, donc je connaissais pas du tout Monsieur Tan avant d'acheter ce livre. Et franchement, j'ai adoré cette BD. C'est le genre de couleur que j'aime bien. En fait, je pense que j'ai enfin compris pourquoi des fois il y a 2 noms et des fois il y a 3 noms. Quand il y a 3 noms, je le dis pour les personnes qui, comme moi, n'avaient pas compris. Peut-être que vous avez déjà tous compris, mais moi je suis un
un peu lente apparemment. Bref, donc quand il y a 3 noms, on a en général l'auteur, l'illustrateur et le coloriste. Et quand il n'y a que 2 noms, on a l'auteur et l'illustrateur. Du coup, au niveau de couleurs, il n'y en a pas des masses. C'est le cas ici. Toute la BD est dans ces tons bleus comme ça. Vraiment, toute la BD, il n'y a pas d'autres couleurs. Tout est comme ça. Et c'est un genre de dessin que j'aime beaucoup. Sans couleurs comme ça, vraiment, j'adore. Je trouve ça très fun. Bref, pour l'histoire, ici, on va suivre un petit garçon, comment il s'appelle, Elliot, qui emménage donc au 109 rue des Soupirs avec ses parents. Je mets des guillemets parce que ses parents travaillent tous les deux et ils sont tous les deux constamment en déplacement. Donc du coup, ils arrivent dans cette maison, ils posent leurs cartons, leurs valises, leurs affaires et tous les deux repartent chacun dans leur coin en déplacement pour leur travail. Et donc ils laissent leur fils tout seul. Sauf qu'avec le titre Fantôme à domicile 11 d'août, ils emménagent dans une maison hantée où il y a des fantômes, on les voit sur la couverture. Donc là, il y en a un, là il y en a un, là il y en a un, là il y en a un. Voilà. Et donc, ils laissent leur fils tout seul. Ils essayent d'engager une babysitter, mais du coup, les babysitters ne restent pas parce que comme il y a des fantômes, ça les fait flipper et elles se barrent. Et au final, le petit Elliot va se retrouver avec les fantômes, à vivre avec les fantômes tout seul. Jusqu'à ce qu'une nouvelle babysitter débarque et que il se passe des trucs pas hyper sympathiques pour Elliot et pour les fantômes. Vraiment, j'ai adoré ce côté un petit peu grinçant, cet humour un peu noir, c'est marqué derrière. La nouvelle série gothique et désopilante de Monsieur Tan, c'est exactement ça. Faut absolument du coup que je me renseigne sur ce que cet auteur de BD ou de graphique, ou peut-être de roman, je ne sais pas, a fait d'autre. Parce que franchement, ça a l'air génial. Vraiment, j'ai adoré. Je m'achèterai la suite, c'est sûr. Je ne sais pas quand elle est sortie ici, elle est sortie. Quand est-ce qu'il est sorti, ce tome-là? Ah, on n'a pas de date. C'est embêtant si on n'a pas de date. Comment on fait si on n'a pas de date? Pourquoi il n'y a pas de date dans les BD au début, là? C'est édité chez Casterman. Je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais je vous le dis. Ah, j'ai trouvé. Édité en 2019. 2020. Achevé donc en 2020. Donc potentiellement, le tome 2 est déjà sorti. Il faut absolument que je me renseigne. Ça a l'air trop cool. Voilà. Du coup, j'ai adoré ce livre-là. C'était vraiment, vraiment génial. Enfin, je dis qu'il y a un tome 2, mais j'espère bien qu'il y a un tome 2. Hein. Attendez. Oui, enfin, vu la fin, il y a forcément un tome 2. En tout cas, la fin ouvre sur un tome 2 et laisse supposer que l'auteur veut faire un tome 2. Donc j'espère qu'il le fera et qu'il y en a un, peut-être qu'il est sorti, je ne sais pas. Bref, il faut absolument que je me renseigne là-dessus. J'ai adoré ce livre, cette BD, c'était vraiment génial. Et je vous la conseille. J'ai l'impression que tous mes updates graphiques sont assez courts parce que j'ai pas grand chose à dire sur les graphiques vu qu'en général ce sont des livres courts justement. Mais bon, c'est pas grave, ça change de mes vidéos qui font plus de 20 minutes, n'est-ce pas? Du coup, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!